trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez deviné, je commence enfin la décoration de ma chambre. Ça fait un moment que j'attends. Pour ceux qui ont suivi, en fait, pendant le mois de décembre, j'ai commencé à enlever les étagères, les cadres, reboucher les trous, enlever un peu de papier peint. En gros, j'ai préparé cette pièce pour pouvoir la transformer en janvier. Et il est enfin l'heure. Donc en gros, là, je vais commencer déjà par peindre les murs. L'idée, c'est de peindre tous les murs sauf le mur derrière moi. Je garde ce papier peint. Donc là je vais installer le scotch de masquage pour protéger les plinthes, le plafond et la fenêtre. Et après je vous parle de la couleur que j'ai choisie. Bon, je viens enfin de terminer cette étape scotch de masquage. Je suis contente que ça soit terminé. Il y a juste au niveau du radiateur, j'en ai pas trop mis. Je pense que j'irai au pinceau parce qu'en fait j'ai pas envie d'enlever le radiateur vu que je ne sais pas comment faire et je préfère mettre plus de temps à peindre que de m'embarquer dans une histoire dont je ne sais pas la fin. Et j'en ai pas mis non plus autour de la porte parce que je vous expliquerai ensuite ce que je compte y faire. Et du coup là je vais aller chercher de la peinture blanche. En gros où il y a le scotch de masquage que j'ai posé dans la pièce, je vais faire une couche de peinture blanche. Ça permet d'avoir une plus jolie finition en fait à la fin. Donc je vais installer tout ça, je vais protéger le sol aussi dans un premier temps. Et ensuite je vous explique le projet porte et surtout je vous montre la couleur de la peinture. J'ai mis moins de temps que prévu pour faire ma peinture blanche. Bon, maintenant il faut que ça sèche et du coup en attendant je vais vous expliquer un peu ce que j'ai en tête pour la porte. En gros j'avais envie d'un peu casser le côté rectiligne de cette pièce et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de dessiner des formes autour de la porte. Donc je suis partie sur une forme toute simple, un rond que je suis venue en fait faire dans un papier. Ce papier va me servir de gabarit, en fait je vais juste venir reproduire la forme sur tout le tour de ma porte. Et en fait le rond intérieur je vais le laisser en blanc et l'extérieur ça sera la couleur du mur de cette pièce. Je pense que ça peut apporter un peu d'originalité et puis je trouve que ça fait un peu comme un cadre différent en fait des portes. Donc je vais m'attaquer à ça, j'espère que je vais pas mettre trop de temps et j'ai peur que je puisse pas faire la peinture aujourd'hui parce que je sais pas si vous le voyez à la caméra mais le ciel s'assombrit. Il est pourtant que 15 h mais clairement l'hiver c'est un peu compliqué de filmer surtout dans cette pièce. Donc j'avance au maximum et je verrai ce que ça donne par la suite. En gros, vous voyez, j'ai détouré en fait ma forme ronde pour l'angle et après en fait je viens chevaucher mes différents cercles pour créer cet arrondi et en fait toute cette partie là va rester en blanche et puis celle-là ça sera la couleur du mur. Je ne retrouve que le lendemain parce que la nuit est tombée bien trop vite hier soir, mais je suis contente parce que j'ai eu le temps de terminer le dessin de l'encadrement de la porte et en plus ce qui est bien c'est que la peinture blanche est totalement sèche donc je vais pouvoir attaquer sereinement la peinture finale des murs. D'ailleurs je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Du coup il y a quelques jours on a été chez Leroy Merlin acheter la peinture. Je vous avoue c'était un peu compliqué à se décider, on a hésité entre beaucoup de couleurs. On ne savait pas trop si on voulait quelque chose de trop foncé, de trop clair. En tout cas, on ne voulait pas du tout partir sur des teintes vertes, bleues. C'était plutôt sur les tons rose, violet, terracotta. Et finalement, après avoir regardé vraiment toutes les marques et toutes les couleurs du magasin, on s'est arrêté sur celle-ci de la marque Envie Mauve Astral. On aimait beaucoup cette teinte et je visualisais pas mal de DIY en fait en lien et puis même des affiches, etc. Donc on va voir, après je vous avoue que je ne sais toujours pas si je vais aimer, surtout que je trouve que les couleurs varient vraiment en fonction des lumières. Donc je vais installer tout ça et puis on va commencer la peinture en espérant que ça me plaise et surtout que j'en ai assez parce que j'ai prévu qu'un seul pot en fait pour la pièce. En théorie ça devrait le faire si elle est bien couvrante mais sinon je pense que je devrais en racheter un autre pot. Donc voilà.
Bon, je viens de me rendre compte d'une grosse bêtise que j'ai fait. En fait, j'ai trop mal mélangé le pot et j'ai pas raclé le fond. Et comme je pense que ça a été un pot de peinture qui a été entreposé longtemps, du coup, c'est pas la bonne couleur que j'ai fait pour ce premier mur. En gros, la peinture est beaucoup plus claire, mais en gros, là, je sais pas s'il va falloir que je repeigne en blanc. Je verrai la deuxième couche si j'ai la bonne couleur. En tout cas, pour les autres murs, là, je vais attaquer avec la couleur beaucoup plus claire et on verra bien. Je suis contente, j'ai terminé le mur côté porte, j'ai terminé le mur côté fenêtre et il me reste plus qu'à faire le plus grand mur. Pour le moment, je suis contente de la couleur, je suis largement plus contente qu'au départ où je la trouvais bien trop foncée. Et du coup, j'ai hâte quand même de voir la seconde couche parce que pour le moment, je trouve que ça rend pas grand chose. Par contre, j'aime beaucoup le côté des petites ondulations. Donc là, je m'attaque au dernier mur et après, il faudra que j'attende au moins 4 heures avant de faire la seconde couche. Je retrouve quelques heures plus tard, la première couche a séché, donc je vais pouvoir attaquer la seconde. Je pense pas que ça sera la dernière couche parce que, comme vous voyez derrière, il y a encore... Enfin, c'est pas si couvrant que ça comme peinture. Donc je vais voir et je vais croiser les doigts pour que 2 couches suffisent, mais au pire j'en ferai 3. Donc c'est reparti. Je vous retrouve quelques jours plus tard, finalement j'ai dû faire une troisième couche. J'ai attendu que les 2 premières couches soient bien secs pour attaquer cette dernière couche et franchement, même si ça m'a demandé beaucoup d'heures de peinture, je suis trop contente du résultat. Bon, par contre à la caméra, c'est pas réellement le vrai rendu de la couleur vu que je filme l'après-midi et la lumière donne le matin. Donc je pense que je vous ferai des plans le matin pour que vous vous rendiez compte de la vraie couleur parce que là ça fait très foncé alors que ça ne l'est pas tant. Donc voilà. Voilà la première partie de la transformation de cette chambre terminée et là j'avais quand même envie de vous parler du coup des projets DIY que j'ai en tête pour cette chambre. Donc je vais passer dans l'atelier et vous montrer les croquis et mes différentes idées. Bon, comme je vous disais, j'ai plusieurs projets DIY pour cette pièce. En gros l'idée c'est que je crée mes meubles et ma décoration moi-même et de partager en fait les différentes étapes. Donc j'ai commencé à réfléchir à déjà 3 projets. Donc le premier, ça sera une table de chevet que je mettrai côté placard. En gros, je pars de ces inspi des meubles effet miroir, enfin carrément fait avec des miroirs. Et le bureau, en fait, m'a inspiré l'idée de faire une mosaïque de miroirs. Donc j'ai testé un petit peu hier de découper un miroir pour voir si c'était faisable. Et j'ai réussi à découper un petit rectangle. Donc en gros, l'idée, c'est de recouvrir les 3 faces de ma table de chevet de miroirs comme ceci et d'ajouter un joint. Et je pense que ça pourrait être hyper sympa comme résultat et aussi agrandir la pièce parce que le problème de cette pièce c'est qu'elle est toute petite. Donc j'ai cherché aussi des DIY qui permettent de ne pas prendre d'espace mais à la fois de nous créer des rangements un peu cachés. Donc ça pour ce projet j'ai tout de près, les dimensions, le matériel. Donc j'ai plus qu'à acheter et m'y mettre. Ensuite le second projet c'est de créer des lampes de chevet. En gros je suis partie de cette inspiration et l'idée c'est de faire du coup un pied de lampe en plâtre que je vais créer un moule en fait pour créer cette forme hexagonale et je viendrai recouvrir de carrelage. Comme ça fera écho à la table de chevet. Après je sais pas si je partirai sur du damier ou sur un carrelage uni. Ça je pense que je verrai en magasin en fonction de ce que je trouve en carrelage et ce qui m'inspire. Et ensuite j'ajouterai une rehausse, un abat-jour et tout le système électrique pour faire des lampes. Et le dernier projet c'est de réaliser une étagère en fait. J'ai envie de mettre une étagère
au-dessus du radiateur pour pouvoir y ranger des livres, mettre un peu de déco. Ce matin, j'ai dessiné du coup la forme globale de l'étagère qui serait rectangle. J'ai dessiné toutes les dimensions suivant le nombre d'or. Je vous parlerai un peu plus du nombre d'or pour ceux qui ne connaissent pas quand je réaliserai le DIY. Ça va me permettre une harmonie d'étagère. Mais après, je vous mets différentes inspi que j'ai. Je ne sais pas encore quelle forme je vais faire réellement en fait, en termes de décoration, on va dire. Je ne sais pas si j'arrondis toutes les étagères ou non, si je joue sur des formes de vagues, si je cloisonne aussi les étagères. Bref, ça, j'ai encore beaucoup d'incertitudes, mais je pense que ça devrait se débloquer assez facilement. Donc voilà un peu les 3 projets, et à côté, bien sûr, je prévois de faire un mur de cadre un peu comme un cabinet de curiosité face à notre lit. Donc je prévois plusieurs petits DIY en fonction de mes inspirations du moment, notamment de customiser des cadres, de créer des illustrations aussi. Après il y aura d'autres DIY, mais pour ce mois-ci je pense que c'est déjà pas mal. Du coup moi je vais vous laisser là pour cette première vidéo pour la transformation de ma chambre, et on se retrouve pour un second épisode du coup pour réaliser cette DIY. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre et de voir le rendu de toutes ces idées que j'ai dessinées sur le papier en réel. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine.